Chester ni wuli kan jomi ke uye ani mali yere kra ni yala ko ko boy masigi kay ay tigre fay ko sobe ministre nyama yere de koloba damo ani jonjon no e trophée ka jaru ye apenama ministre mi ba ka jamana seko ni donko nyenda mu yoro no to ko kuna ando ko kindo ani rebe ka ke o cde wo boy masigi no dilila ajara nya benama ala ka bonya barika. Bonsoir tout le monde. Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Mesdames et messieurs les ministres, messieurs les anciens premiers ministres, mesdames et messieurs les membres du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les présidents des autorités administratives indépendantes, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire et les représentants des organisations internationales accréditées au Mali, je voudrais vous saluer pour votre disponibilité. Vous ne savez pas les temps qui courent. Chaque fois que vous êtes présent à une cérémonie organisée par les Maliens, nous nous regardons avec beaucoup d'attention et portons souvent nos appréciations, quel que soit ce qu'on peut y penser. Le peuple malien, d'une façon générale, vous le savez, vous avez dû le constater, est un peuple ami à tout le monde. Je donne souvent, quand je vais dans les cérémonies, le cas de l'Allemagne. Depuis notre indépendance, le premier pays qui a reconnu la République du Mali indépendante, c'est la République fédérale d'Allemagne. Vous savez, c'est choquant, on le répète, ça ennuie certains, mais on a besoin d'éduquer notre jeunesse. Parce qu'il y a une bonne partie de l'histoire du Mali qui n'est pas connue. Et c'est pour cela que vous allez constater que ces derniers moments, chaque fois que j'interviens, il y a des références historiques que je ne laisse pas passer. Parce qu'il faut toujours connaître d'où est-ce qu'on vient, pour savoir où est-ce qu'on est et surtout où est-ce qu'on va. Chaque fois que c'est difficile pour notre peuple, en tout cas du temps que je me rappelle, la République fédérale d'Allemagne a été à nos côtés. J'ai dit souvent qu'ils sont des amis. Les amis, vous savez, c'est comme des étoiles. C'est dans l'obscurité qu'on les voit, lorsque c'est difficile. Quand tu vois bien, on ne les voit pas. C'est les autres qu'on voit. Je voudrais donc saluer la République fédérale d'Allemagne et son représentant pour être toujours aux côtés du Mali. Chaque fois que je regarde dans les activités culturelles,
les activités économiques et autres. Je voudrais saluer aussi les hommes de culture des Pays-Bas, de tous les pays européens, du Canada qui est impliqué dans beaucoup d'activités à caractère économique au Mali. Je ne parle pas des questions géopolitiques et stratégiques, souvent qui sont sur la base d'autres considérations. Sauf qu'au Mali, depuis le 22 juillet 2023, le jour où le président de la transition a promulgué l'acte de naissance de la 4e République, nous avons inscrit dans notre constitution beaucoup d'articles dont un est principal à rappeler ici. C'est que nous sommes amis à tout le monde. La seule chose que les peuples maliens exigent, c'est écrit dans l'article 33 de la Constitution. C'est de se rappeler à tout moment qu'il est un État souverain, indépendant. Respecter notre souveraineté. La deuxième chose, c'est que personne n'aime le Mali plus que les Maliens. Les partenaires, le choix des partenaires stratégiques du Mali relève exclusivement des Maliens et nos amis doivent demander des explications aux besoins de nous accompagner. S'ils ne le peuvent pas aussi, nous connaissons les intérêts de chacun. Et enfin, pour tous les cadres maliens, pour tous ceux qui exercent une partie de l'autorité au nom de l'État, ils doivent se dire qu'ils sont au service du peuple malien. Donc défendre partout, en tout lieu, à toutes circonstances, les intérêts bien compris du peuple malien. Je résume donc, souveraineté, liberté des choix partenaires stratégiques et défense obstinée des intérêts du peuple malien. Ces principes sont désormais constitutionnalisés et pour tous les autres Maliens, il faut savoir que c'est les éléments de référence. Avant, beaucoup disaient, ça c'est le discours du Premier ministre, ça c'est le discours du Président. Dès lors que la Constitution est promulguée, c'est maintenant l'avis de tous les Maliens. Je voudrais donc particulièrement saluer les diplomates qui nous font l'honneur d'être présents à nos côtés. Je ne parlerai pas de nos frères africains, parce que pour moi les Africains, quels que soient les pays d'où ils viennent, quel que soit le régime politique, ce sont nos frères. Vous savez, les frères, on ne les choisit pas. On les trouve. Les amis, on peut les choisir. Les frères, on ne les choisit pas. Je dis donc à nos frères que nous sommes amis à tout le monde. Tout ce que nous exigeons, c'est que chacun n'a qu'à s'occuper de ses problèmes. Nous ne voulons nous mêler des problèmes de personne. Nous voulons nous concentrer sur les problèmes des Maliens. Et donc que nos autres frères nous laissent nous concentrer sur nos problèmes. Nous n'accepterons plus jamais que le Mali devienne le ventre mou du terrorisme dans le Sahel. La risée des autres pays sur lesquels on marche, on intimide, on convoque les dirigeants, on leur donne des ordres, on choisit des présidents, on choisit des premiers ministres. Ce temps est terminé. Qu'aucun pays africain ne se met dans la tête qu'il peut par procuration agir sur nous pour les intérêts d'autrui. S'il y a des hommes politiques décidés à faire cela, il vaut mieux qu'ils quittent la politique et aller faire leur champ, parce que ce moment nous n'accepterons plus. Personne ne viendra plus choisir un président, un premier ministre, un président de l'Assemblée, jusqu'à créer des trucs chez nous. Parce que nous savons ici qu'il y a des présidents qui ont failli faire la vie. Parce que quand les Maliens se sont entendus, c'est d'autres pays qui agissent par procuration qui ont décidé de choisir qui va diriger le Mali sans s'occuper de sa sécurité plus tard. Désormais, nous demandons à nos amis, à nos frères d'Afrique, occupons-nous chacun de nos problèmes, développons notre pays. Vous savez, les régimes politiques, il y a un grand homme politique chinois qui l'a dit, vous le connaissez tous. Il dit que les chats, qu'ils soient gris ou noirs ou blancs, pour qu'ils attrapent la souris. Les peuples veulent bien vivre et libres, bien nourris, bien éduqués, bien élevés, sécurisés. Et ça soit par le régime de X ou le régime de B, c'est pas le souci. Ça, c'est le souci des hommes politiques.
Et donc chacun n'a qu'à s'occuper à développer son pays et non pas chercher à déstabiliser d'autres pays pour le compte d'un agenda étranger. C'est tout ce que je voulais dire à nos amis africains. Et d'ailleurs, la République du Mali, aussi longtemps que je le sais, et actuellement tous les jours, nous ne sommes jamais mêlés des problèmes d'un pays parce que ça ne nous plaît pas. Sauf lorsque nous voyons clairement que c'est nous qui sommes visés en deuxième instance. Comme lorsque nous avons créé l'AES. L'AES est une réponse à un complot international contre les pays du Sahel qui ont décidé de se prendre en charge. Et en ce moment, nous n'allons pas rester tranquilles, nous n'allons pas nous asseoir parce que nous savions très bien qu'après le Niger, la prochaine balle était destinée au Mali. Et nous n'allons pas attendre. Nous sommes un peuple de guerriers, nous sommes habitués à nous battre. Et nous avons mis en garde tout le monde de ne pas se mêler des problèmes de nos frères nigériens, de ne pas se mêler des affaires du Mali. Celui qui veut agresser le Niger va retrouver le Mali sur son chemin. C'était aussi simple que ça. Depuis la Négri, les peuples nigériens et burkinabés maliens ont décidé de créer l'AES. Je demande donc à tout le monde de soutenir ce regroupement. L'histoire montrera si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Dans 20, 30, 40 ans, les Africains vont apprécier. Sinon, les Angolais pour unir les Africains n'ont pas manqué au lendemain des indépendances. Ce que je voulais vous dire en introduction, c'est surtout pour me réduire encore et faire quelques rappels à caractère diplomatique pour nos amis qui sont là à côté de nous. Les autres représentants des associations, le maire, les représentants du Guinée-Dogon, les autorités traditionnelles, les représentants du Rokuta, vous avez tous mes chaleureuses salutations. Mesdames et messieurs, les représentants culturels du Ghana, du Grand Forum du Mandé, de l'association culturelle Sonuké, du Tabuta Poulakou, du Bozo Kabou, du Nimi Bois, du mouvement pour le développement du Mamala. Chers festivaliers, venus des 4 coins du Mali, mesdames et messieurs de la presse, honorables invités, je voudrais rendre un hommage particulier aux hommes de la presse, parce que la chance qu'on a aujourd'hui grâce à eux, c'est que nos vieilles grand-mères qui sont dans des lieux lointains peuvent savoir ce qui se passe à Bamako. Ils n'ont pas besoin d'attendre ce qui dirait une radio étrangère. C'est les Maliens qui ont les radios, c'est on les appelle les influenceurs, d'autres des vidéomans, d'autres des radios, d'autres des téléviseurs. Moi, je les appelle les hommes de médias. Je voudrais les saluer de façon particulière et leur dire que nous sommes conscients du rôle qu'ils sont en train de jouer dans la refondation du Mali. La refondation, c'est d'abord des citoyens éveillés qui comprennent le sens où leurs responsables les amènent. Et ça, votre rôle est irremplaçable. Je voudrais donc à ceux qui vous saluer de façon particulière. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à nouveau au nom du gouvernement, du président de la transition chef de l'État, devant la Guinée ici, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 9e édition du festival culturel Guinée-Dogon au Goubagnan. Ma joie est grande de noter dans cette masse de la culture la présence de toutes les hautes personnalités auxquelles j'adresse mes chaleureux remerciements. À mes cousins Dogon, je voudrais dire Ghana de Lopo pour l'honneur de cette invitation. Je tiens à remercier la communauté Dogon, plus particulièrement les organisateurs de ce festival inscrits désormais, et je crois pour toujours, dans le registre des grands événements culturels de notre pays. Cette édition se tient en effet au lendemain du 63e anniversaire de la fête de la grande armée malienne. Après une année de campagne militaire victorieuse et couronnée de succès dans la croisade nationale contre le terrorisme, confirmant la puissance des feux ainsi que la montée en puissance des femmes. Je voudrais saluer ces éclatantes victoires contre les groupes armés terroristes et dans la pacification du Mali. Je salue particulièrement la prise de Kidal
le 14 novembre 2023, après 11 ans d'absence. Vous aurez constaté qu'immédiatement après la pluie de Kidal, il y a eu un sommet de la CEDEAO où les dirigeants n'ont pas entendu les nouvelles, ils n'ont pas vu et ils n'ont rien dit sur Kidal. Or, tous ceux qui sont là nous disent que c'est pour la paix. Toutes les résolutions qui prennent viennent de la situation dans cette ville. L'armée malienne prend Kidal, il y a une réunion de la CEDEAO et aucun point sur les résolutions. Je crois pouvoir rappeler à ceux qui sont dans ces réunions qu'ils ont en face un peuple qui a de la mémoire, qui a de l'histoire. Tous ces pays, si vous les regardez historiquement, ils ont appartenu au même espace géographique, politique et humanitaire. Donc il ne faut pas que les circonstances passagères de l'histoire retiennent qu'un jour ils ont été instrumentalisés par des puissances étrangères pour goûter le sel et dire que c'est sucré, et goûter le sucre et dire que c'est salé. Parce qu'apparemment c'est ce qui se fait avec le Mali. Personne ne peut comprendre que l'armée malienne, l'État malien rentre à Kidal, qu'il y ait un sommet de la CEDEAO et que personne n'en parle. Mais les Maliens comprennent le pourquoi de toute cette spéculation. Mesdames et messieurs, vous avez la situation au Mali, particulièrement celle de Kidal. C'était comme une maison qui brûle. En Afrique, je crois, c'est partout. Quand une maison brûle, on ne passe pas le temps à se poser la question qui a mis le feu. Sinon, vous n'avez pas de maison. Ceux qui sont d'accord éteignent le feu et laissez les autres palabrer. Les citoyens qui ont cru pouvoir éteindre le feu, leur étaient ensemble. Maintenant que les FAMA, grâce aux FAMA, grâce à la résilience du peuple malien, grâce à la détermination et à la vision historique des chefs suprêmes des armées, du ministre de la Défense, des chefs militaires et surtout au sacrifice ultime des hommes sur le terrain que je voudrais saluer de façon particulière. Nous avons pu éteindre le feu, mais vous savez, c'est très facile de fêter quand il y a la vie, on a l'impression qu'on a tout gagné. La société, c'est comme un vélo. Il faut toujours pédaler. Dès que vous arrêtez en disant que c'est fini, vous risquez de tomber. Ça, c'est un. La deuxième leçon, c'est que la guerre, on la gagne visiblement. Comme on dit en Bambara, c'est des mots de Dieu. Mais la paix, elle se gagne sur la durée. Elle se gagne avec tout le monde. La paix peut se gagner par les plus déterminés. La guerre. Mais la paix se construit avec tout le monde, y compris ceux qui n'étaient pas d'accord qu'on éteigne le feu. Parce que certains ne croyaient plus, certains on leur a travaillé le cerveau, on a lu des journaux, on a lu des articles qui dénigraient nos militaires, qui cachaient une partie de notre histoire aux Maliens pour nous diviser. Alors que les discours qui viennent d'être tenus ont démontré que chaque fois qu'un groupe ethnique a été mis en danger par des forces étrangères, les autres se sont coalisés spontanément au prix de leur vie pour les soutenir. Ils ont pu perdre des batailles, mais la guerre, personne ne la gagnera contre le Mali. Le Mali gagnera toujours la guerre. Notre histoire est parsemée de cette situation. On a rappelé tout de suite, les héros de la résistance contre les forces d'occupation coloniale. Je ne dirais pas force blanche, parce qu'en réalité, quand une zone est conquise, il y a même des noirs dans l'armée coloniale. Au lendemain d'ailleurs de l'indépendance, celui qui a fondé l'armée malienne dit qu'il veut désormais avoir un soldat bâtisseur à la part du soldat tueur. Et les soldats tueurs, c'était des Africains qu'on a formatés pour tuer. Mais donc, moi je dirais plutôt la résistance à la domination de nos peuples. Les autres se sont qualifiés. J'ai rappelé souvent dans des débats qui paraissent longs pour certains, mais c'est important pour notre jeunesse. Qu'en septembre 1894, j'ai les lettres que le commandant militaire de la région de Caille a écrit au commandant de Tombouctou,
pour lui demander que tous les citoyens de ce pays qui ont la peau blanche, les Arabes et les Touaregs, il faut les supprimer. C'est ça le terme. Supprimer. En quoi faire ça? En les affamant, en empoisonnant les pâturages, en empêchant les animaux de vivre, pour qu'ils meurent tous, ou ils quittent la zone. C'est comme ça que c'est écrit dans la lettre. Ou bien se soumettre à notre volonté. Dans cette période, beaucoup de soldats ont donné leur vie, beaucoup de peuples ont donné leur vie. Quel était leur tort? Ils ont voulu cacher les frères arabes qui étaient dans la détresse. Moi, j'ai des parents, grands-parents, qui ont été déportés à l'île de Gorée, d'autres ont été déportés en Guinée, on les a tués, d'autres ont fait 15 ans, ils sont revenus, ils sont morts, rentrés à Bamako, d'autres sont rentrés au village. Il y en a qu'on a coupé la tête, on a promené la tête dans le marché. Son seul tort, c'est qu'il a mélangé des animaux des Touaregs, des vaches, avec ceux des oreilles, qu'on ne sache pas à qui appartient telle vache ou tel mouton. C'était son seul tort. Et après, les peuples sont venus nous dire que les Touaregs et les Arabes, c'est leurs amis, parce qu'ils auront la même couleur, les autres ne sont pas leurs. Mais ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Cette lettre-là, moi, je l'ai. Il faut de temps en temps rappeler ça à notre jeunesse. Tout notre espace a été dirigé par des grands hommes qui sont venus d'un tel ou tel groupe ethnique. Vous allez trouver des grandes épopées, des grands contingents militaires composés uniquement d'Arabes et de Touaregs, dirigés par un chef noir. Tout le monde parle d'Askia Mohamed dans le monde. Certains sauraient dire Askia, c'est un Sarakolé, c'est un Malinké. Il est touré, c'est vrai, les tourés et les soleils sont des cousins. Mais Askia, c'est un Malinké, c'est un général de l'armée de Soni Alibert, un Sarakolé. Il a dirigé toute cette zone-là. Il est allé jusqu'à la Mecque. Et récemment, quand j'étais au Niger, j'étais à Agadez. Agadez a la réputation d'être la ville Touareg par excellence. Est-ce que vous savez que ce qu'on découvre là-bas démontre le contexte de tout ce qu'on nous dit? Agadez est une ville carrefour. La mosquée d'Agadez, la grande mosquée, elle a été construite en 1500 par Askia Mohamed, un roi, lors du revenait de la Mecque. Est-ce que vous savez qu'en cette période, le minaret de cette mosquée était le minaret le plus haut dans le monde entier? Est-ce que vous savez qu'à tout moment, quand vous rentrez dans cette mosquée, vous avez le même climat nuit et jour, il ne fait jamais trop froid ni trop frais? Est-ce que vous savez qu'il n'y a jamais l'ombre du minaret? Personne ne le voit, quelle que soit la position des fuseaux horaires. Est-ce que vous savez que dans cette ville, j'ai trouvé que le chef traditionnel était noir? Il est noir comme du charbon, plus noir que moi. Mais les communautés ne vivent pas en harmonie. Mais on nous a mis dans la tête, ah oui, c'est la ville Touareg, on chante, on fait des romans. C'est une ville de ceux qui l'habitent. Chaque peuple est venu à un moment donné quelque part. La terre là n'appartient à personne. Donc nulle part. Personne ne doit se mettre dans la tête. Nous avons gagné Kidal, la guerre est finie. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début du commencement de nouveaux processus de reconstruction de notre pays qui doit se faire avec tout le monde. Ceux qui ne comprennent pas, parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui ne croyaient pas, on leur a raconté tellement d'histoires, on ne leur a jamais dit que depuis 10 ans, il y a des bases militaires là-bas. C'est un État dans l'État. Des milliers de gens viennent du Soudan, du Tchad, ils sont importés, ils exploitent de l'or. Des milliers de tonnes d'or du Mali sont partis où? Ceux qui ne savent pas ça, ils ne peuvent pas vous comprendre. Il y a des zones où l'État malien ne peut pas aller. Des accords soi-disant signés avec les gouvernements maliens pour interdire le survol d'une partie du territoire malien à des Maliens. Est-ce que ça, c'est un Malien peut comprendre ça et accepter? Jamais. Même ne l'a pas dit. Il suit son dirigeant politique, mais c'est que c'est là fricoté dans les hôtels
à l'extérieur du Mali, il ne le sait pas. Il faut qu'on le lui explique. S'il comprend et qu'il est d'accord avec le principe édicté, c'est un Malien. Aucun Malien ne doit être exclu du processus de la reconstruction du pays. Il faut l'union sacrée, il faut le pardon, il faut la réconciliation. Sinon la guerre ne peut pas construire un pays. La guerre c'est un moment. Vous aurez constaté, les pays qui comptent beaucoup sur la guerre, ils n'ont jamais gagné. Partout où ils vont, la finalité c'est l'échec politique stratégique. La guerre, la force, à l'utilité lorsqu'on ne l'a pas utilisée, ça devient une forme de dissuasion pour résoudre ponctuellement un problème. Les problèmes de Kidal, les problèmes du Mali ne seront résolus que lorsqu'on se sera entendu sur tout. Et ça, c'est la culture. On dit que quand l'homme a tout perdu, ce qui lui reste, c'est sa culture. Reconstruisons notre pays sur la base de la paix, du pardon, de la réconciliation, du sens de l'histoire et surtout du sens de nos relations avec les pays où est-ce que nous voulons aller. Faisons cette union sacrée autour des autorités de la transition, autour de notre président, pour que les Maliens aspirent désormais à la paix. Nous ne demandons que cela. Nous ne voulons pas être agressés, nous voulons agresser personne, on veut qu'on nous considère. Je voudrais ici vous demander de prier avec moi. Ça a été déjà fait, on le fera autant qu'il faut. Pour le repos éternel de tous les citoyens de cette terre qui ont perdu leur vie dans cette guerre. Il y a beaucoup de soldats des anciennes forces étrangères qui venaient mourir ici, mais les parents chez eux, on ne sait pas pourquoi on les envoie. Ceux qui les envoient, les discours qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est totalement différent. Et c'est quand nous avons réuni ces preuves que les organisations terroristes sont tous créées, toutes sponsorisées, financées, entraînées, même aujourd'hui par des pays qui sont supposés maintenir la paix au Mali. Quand nous avons réuni ces preuves-là, parce que nous ne parlons pas au hasard, on les a amenés pour les exposer à l'ONU, mais ceux qui se savent condamnés par la communauté internationale, ils ont utilisé de leurs moyens politiques pour empêcher qu'on expose. Et nous exigeons encore, notre ministre des Affaires étrangères, que la communauté internationale exige d'exposer des preuves que les Maliens ont, que c'est des pays qui prétendent aider le Mali qui importent le terrorisme. Le jour où ça va être exposé, tous les Africains vont se reporter le même jour. Parce que ce qu'on dit et ce qu'on fait sont totalement différents. Donc il y a beaucoup de partenaires étrangers, des Européens, qui meurent ici. En réalité, c'est des chaînes à canaux qu'on envoie pour le compte d'une politique étrangère qui n'est pas expliquée à leur peuple. J'ai vu même parmi les Maliens l'enfant d'un ancien ministre français. On en parle beaucoup, mais son enfant ne sait pas pourquoi il est venu. Qui a empêché au Mali de rentrer à Kidal? Qui a créé un État dans l'État? Qui a entraîné ces hommes des forces spéciales de la rébellion, entraînés, armés? Qui les a créés? Qui a créé ces bases où on exploite des mines? L'or, ça va où? Nous, on est digné à ces populations. Mais quand un enfant meurt, on fait des cérémoniales, on nous dit il est mort, peut-être il n'est pas mort pour il est mort pour les intérêts géostratégiques et politiques de son pays. Il ne faut pas, au Mali, personne ne nous mettra plus la poudre dans les yeux. Les peuples maliens ont compris. Et c'est pour cela que je prends tout mon temps pour expliquer aux Maliens ce qui se fait. Mais si un Malien hier ne savait pas ça, il s'est trouvé militant d'un parti ou sympathisant d'un parti d'un homme politique. Mais si on explique ça aujourd'hui, qui change d'avis, pourquoi on va dire qu'il n'est pas dans la refondation? Refonder le Mali, c'est tout le monde. C'est pour cela que le président de la transition, les autorités, nous-mêmes, nous tendons la main à tous les Maliens. Il y a désormais l'avant-rectification de la transition, l'avant 14 novembre, la pluie de Kidal, et l'après la pluie de Kidal. Tous ceux qui sont d'accord avec l'unité de notre pays, quelles que soient les couleurs, venez les exposer, nous allons nous attendre. Parce que seuls les dirigeants qui n'ont pas le sens de l'histoire vont croire qu'ils ont gagné la guerre, c'est fini. Même une minorité injustement frappée sur l'histoire, sur la durée, elle finira par avoir gagné. La meilleure façon de rendre la paix irréversible, c'est de construire un système solide dans lequel tous les Maliens vont se reconnaître avec leur diversité
et leurs particularités et leurs complémentarités. Mesdames et messieurs, nous sommes ici, vous le savez bien, pour célébrer la très riche culture du peuple Dogon. Ce peuple d'Afrique occidentale qui a su développer et entretenir une culture authentique, une culture millénaire. Vous savez, les Dogons, tout le monde dit que ce sont ses cousins. En tout cas, moi, chaque fois que je fais un discours, quand je suis fatigué, je tape bien sur eux, ça détend l'atmosphère. Et si c'est d'où ils allaient s'effacer, mais ils savent très bien pourquoi je le fais. Quand un peu les prend, ils disent la même chose. Quand leurs cousins les prennent, on dit la même chose. On dit qu'ils sont des Dogons. Dogons, on nous dit que c'est les Dogons des Malinqués. Et je dis, mais les Malinqués, là, ils sont dans les mandés, vous êtes sur les collines là-bas. Mais, comme j'ai fait dans les télécoms, je suis souvent qu'il y en a qui vont sur les arbres ou les collines pour téléphoner. Et on dit que c'est des Malinqués. Les Malinqués sont en train de téléphoner tranquillement. Donc, les Dogons constituent un groupe particulier au Mali. C'est l'un des rares groupes ethniques qui est présent à tout le monde. Lorsqu'il y a même le désespoir ou l'incompréhension, ils font partie de ceux qui prennent l'ex. On vient de nous rappeler, dans les années 2000, les Dogons sont allés jusqu'à Kidal. Ils ont bravé les risques. La faim, la mort, le désert, ils sont allés pour parler. Ce festival doit être un festival de tous les Maliens. Un festival qui répond une réponse positive des hommes de culture de la République du Mali au présent appel du président de la transition, à la mise en place du dialogue intermalien, pour que les Maliens discutent de leurs problèmes, qui trouvent les solutions. Mais que les États ne viennent pas nous faire passer des sous-couverts pour nous vassaliser. Nous ne serons les vassals d'aucun État. Nous serons des partenaires où nous allons nous assumer. Le fait d'avoir un État vassal, nous voulons être les vassals de personne. Et les Dogons, les chemins qu'ils sont en train de montrer, c'est un chemin que nous devons tous suivre. C'est célébrer cette culture, c'est affirmer progressivement notre identité. C'est aussi d'ouvrir à tous, à travers diverses formes d'expression, de favoriser ainsi le dialogue des cultures pour le vivre ensemble, chose dont nous avons plus besoin que jamais. Le pays Dogon, creusé de vieilles civilisations, a toujours été un foyer dynamique de créativité artistique et de bouillonnement culturel. Le festival Ogobanya démontre à quel point le peuple Dogon reste attaché à sa culture. Je voudrais très sincèrement me réjouir de la tenue régulière de cette manifestation qui forge l'admiration de celui qui sait où est-ce qu'on doit aller. Et je pense que je fais partie de ce monde-là, ces millions de Maliens qui rêvent d'aller vers des bons ports. L'occasion est agréable. Je salue très respectueusement et féliciter la communauté Dogon et à travers elle, le peuple voyant Dogon, travailleurs et fiers, qui œuvrent inlassablement pour la préservation de sa culture. La culture est un puissant et authentique marqueur d'identité. Et le peuple Dogon, qui chérit ses traditions et ses paroles ancestrales, s'efforce de les faire revivre, de les enrichir et de les partager à travers ce festival. Mesdames et messieurs, les Dogons sont en train d'implémenter ce que nous avons toujours dit, que quand le peuple perd tout, un homme, quand il perd tout, c'est sa culture qui nous reste. Les Dogons sont en train, et d'autres communautés, de montrer aux Maliens qu'ils doivent puiser dans leur culture, reconstruire leur histoire. Que dans un monde de plus en plus globalisant, où l'impérialisme des cultures dominantes, les chocs des civilisations, seule la connaissance et l'appropriation par les peuples de leur histoire et de leur culture permet de résister, d'affirmer leur souveraineté culturelle, de réduire les effets corrosifs de l'uniformisation culturelle. La tenue de ce festival, mesdames et messieurs, en soi, est une idée ingénieuse, inédite, pour créer des passerelles entre les Dogons et les autres peuples, je dirais même entre le Mali et les autres pays africains. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer de façon singulière les
les organisateurs de cette conférence, ceux qui ont organisé tout ce beau spectacle auquel nous assistons, et surtout la pertinence et l'originalité du thème de cette nouvelle édition, à savoir, je cite, la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance du Mali. Vous savez, au début même le mot refondation, on nous a même dit que ça sert à quoi, ça veut dire quoi? Maintenant, de plus en plus des Maliens ont compris. Et vous savez que le président de la transition, contrairement à ce que beaucoup pensent, tout militaire qui est, parce que certains pensent que les militaires ne voient que la guerre, et régulièrement à la fin du Conseil des ministres, il rappelle aux ministres que même si l'armée prend tout le pays, tant que la culture, la mentalité des Maliens n'aura pas changé sous l'effet des aspects positifs de notre culture, la conquête militaire, c'est juste une étape. Il faut un changement de mentalité. Et la refondation a pu répondre aux aspirations les plus profondes de notre peuple. La paix, l'unité, sa vision de faire du Mali une nation réconciliée, résolument tournée vers son destin. L'homme doit être mis au cœur du vaste chantier de cette refondation, qui doit prendre son socle sur notre culture, notre héritage commun, et que nous devons préserver à tout prix de valoriser. Le président de la transition a instruit très clairement au gouvernement de faire de nos valeurs endogènes, ancestrales et culturelles le ciment de la refondation de notre pays. C'est pourquoi le ministre de la Culture, souvent, il a le très haut en Conseil des ministres, parce qu'il sait que dès qu'il parle de culture, les autres ministres se mettent à l'infinitif. Il a une oreille attentive du président de la transition, qui est très sensible à toutes les questions de culture. Mais je crois que c'est dans ça qu'il y a l'avenir. Parce que aujourd'hui on est très content. Moi j'appelle à tous les Maliens à la modestie. Plus on est fort, plus on doit être modeste. La force qu'il faut utiliser, si ce n'est pas pour le coup terme, c'est plus agréable. On ne peut jamais dominer un peu tout le temps par la force. Et donc c'est notre culture qui va nous permettre de nous en sortir. L'unité entre tous les peuples, de Kidal, de Menaka, jusqu'à Kaï, en passant par toutes les autres zones du Mali. Mesdames et messieurs, du 22 au 28 janvier, le Mali entier se donne rendez-vous ici, sur les berges du Niger, pour communier autour d'un programme dont les contenus sont toujours innovants, alliant tradition et modernité. Durant une semaine, la ville de Trois-Caïmans vibrera au rythme des personnalités et des mélodies de toutes les contrées et aires culturelles et géoculturelles du Mali. L'artisanat traditionnel malien et africain seront également à l'honneur. Je vous invite à saisir ces rares occasions pour vous approvisionner, mesdames et messieurs, en produits de l'artisanat textile. Je serais très heureux de voir tous ceux qui font les vedettes, souvent, qu'ils soient politiques, de vous voir en habit en tenue. Ça permet de valoriser notre culture, de donner du travail à nos artisans, d'augmenter la transformation si nous sommes prêts de nos produits locaux. Mesdames et messieurs, durant cette semaine, vous aurez tout le Mali concentré en un seul espace. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes plus remerciements aux autorités administratives, politiques, aux partenaires techniques et financiers, à vos sponsors. Je ne voudrais pas les citer pour ne pas apparaître comme un agent de la service de publicité. Tous ceux qui doivent aider à la réussite de cette cérémonie. Je voudrais les saluer et leur dire que par ce geste, ils contribuent au renforcement de l'unité nationale. Et une marque spéciale, je l'ai déjà dit, à la commission d'organisation, que je voudrais saluer ici de façon particulière. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je déclare ouverte la 9e édition du Festival culturel au Koubania. Excellent festival à tous. Vive le Mali, multilingue, multiculturel, pluriel et divers, fier de son passé glorieux et confiant en son avenir. Yabo, Yabo, merci bien.